Partie 2. La guerre et la révélation. La guerre éclata dans un tumulte de tambours et de cris. Le ciel se couvrit de poussière soulevée par les pas des guerriers. Les lances s'entrechoquaient, les boucliers résonnaient, les flèches fendaient de l'air. Lengay, en tête, brandissait la lance des âmes. Chaque mouvement, chaque frappe semblait guidé par une main invisible. La bataille dura des jours, les flammes consumèrent les herbes sèches, la faim rongeait les ventres et la douleur emplissait les cœurs. Les chants de guerre se mêlaient aux pleurs des veuves. Pourtant, Lengay ne recula pas. Ses bras saignaient, ses jambes tremblaient, mais ses yeux restaient fixés sur une seule idée, protéger son peuple. Un soir, au milieu des ruines fumantes d'un village incendié, il fit une rencontre qui changea son destin. Là, recroquevillés contre une hutte effondrée, des enfants affamés, les yeux creux et les lèvres sèches, le regardaient sans un mot. Lengay posa sa lance, détacha sa gourde et leur offrit son eau. Puis il brisa son dernier morceau de viande séchée et le plaça dans leurs mains tremblantes. En voyant leur sourire timide renaître au milieu du chaos, Lengay comprit, la véritable mission de la lance des âmes n'était pas de semer la mort, mais de préserver la vie. Quand la bataille finale s'acheva, Lengay revint au village, épuisé, couvert de poussière et de cicatrices. Tout le monde l'attendait. Dans un silence sacré, il planta la lance des âmes au centre du village. Les anciens s'inclinèrent, les femmes entonnèrent un chant grave et les survivants levèrent leurs mains vers le ciel. Ce jour-là, la lance changea de sens. Elle ne fut plus seulement une arme de guerre, mais un symbole d'espoir, de renaissance et d'un peuple qui avait choisi la vie malgré la douleur.